Depuis des millénaires, l'esprit de l'homme s'est ingénié à multiplier les occasions d'échapper à la tendresse exclusive de sa compagne, la femme. On a coutume d'appeler progrès ce perpétuel effort d'imagination. L'automobile est le résultat de l'une des dernières tentatives d'évasion vers des solitudes fraternelles et viriles. Entreprise vouée à l'échec, comme d'ailleurs les précédentes. La chasse, la politique, la découverte du monde, la guerre, le sport, la poésie ou la pétanque. La femme, fidèle, soumise, mais pas si bête, n'a pas tardé à venir rejoindre l'homme dans ce nouveau domaine dont il s'était réservé l'exclusivité. La méthode est maintenant très au point. Pensez qu'il a suffi de 3 ans à la première cosmonaute pour rejoindre son collègue masculin sur son orbite. Mais il y a déjà longtemps que l'automobile est devenue l'un des champs de bataille où s'affrontent l'orgueil d'Adam et la persévérance d'Ève, en utilisant des armes qu'un long usage n'est pas parvenu à émousser. La politique, par exemple, ou encore la religion, ou même les deux à la fois. Hé, cinglé! Cinglé toi-même! Sœur Marie. C'est long, un feu rouge. Ah, quand même! Oh! Mais dis donc, t'es pas sous, et patate, si j'avais pas redressé, j'étais bon pour le cimetière! Oh, ça va! Des bonnes sœurs, il manquait plus que ça! Que le diable t'emporte! Je vous en prie, sœur Marie, modérez-vous. Nous pouvons le remercier d'être encore en vie. Il sait que ma vie est tout à lui. Non, non, je ne parle pas du Seigneur, mais du chauffeur. Ah, ce petit crétin, mais j'avais la priorité. Sœur Marie, ne succombez pas aux tentations du volant. Tout le monde espère monter au paradis. Nous devons y préparer les âmes et pas les y envoyer. Chère sœur Thérèse, j'ai toujours compris l'indulgence et la patience. Seulement aujourd'hui, la charité est devenue un combat. Et un combat qu'il nous faut gagner, car dans ce monde qui perd la foi, nous sommes les soldats du Christ. Oh, mais sœur Marie, ce n'est pas une raison pour oublier le précepte essentiel de l'humilité évangélique. Si on vous donne une gifle, vous devez tendre l'autre joue. Ah, arrêtez-vous au coin de la rue, je crois que nous sommes arrivés. Ah oui, c'est bien ici, c'est là. Alors, ma sœur, vous savez pas que c'est interdit de klaxonner? Mais il est aussi interdit de se mêler des affaires des prie, sœur autres. Marie. Oh, je disais ça pour vous rendre service, moi. Excusez-la. Ah, si les bonnes sœurs cherchent la bagarre. Ah, enfin, vous voilà. Alors, je vais le chercher tout de suite, ma sœur. Je vais vous aider, madame. Attendez, ne vous pressez pas. Doucement, doucement. Voilà. Bonjour, ma sœur. Faites attention, ma sœur. Allez, doucement. Ne craignez bousculez rien. pas. Ne craignez rien, madame. Il aura la force de voter? Il tiendra même jusqu'aux élections législatives, si le ciel me le garde. Mais vous croyez vraiment qu'il va tenir le coup? Mais oui. Voilà. Très bien. Voilà. Oh, faites bien attention, mes sœurs. Il est fragile comme un oiseau, le cher homme. Achille, fais Ne attention. craignez rien, Fais il ne peut rien lui attention. arriver. Soyez tranquille, nous avons... Achille, sois sage. Et surtout, Soyez fais tranquille, attention. madame. Ne te trompe pas de bulletin. Tu risquerais de voter communiste, Achille. Rappelle-toi, tu votes démocrate chrétien. Tu as bien entendu. Ne vous inquiétez Ne trompe pas, madame, du tout. il est en Reviens bonne main. vite, Achille. Alors, au Sois revoir. prudent et vote bien. Bien sûr, je la comprends, elle a raison d'être inquiète. J'espère que le Seigneur me rappellera à lui avant que j'en arrive là. Et vous avez raison, ma sœur. Qu'est-ce qu'il lui Complètement gâteuse. Je suis obligé 50 fois par jour de me mettre en boule après elle pour l'empêcher de me dorloter. Alors quoi? Soyez Poulette, prudent. regardez c'est bien devant ce que je vous. dois Je tiens faire. encore à ma peau, moi, vous savez. Allons, soyez bien sage. Votre femme vous l'a recommandé tout à l'heure. Oh, que voulez-vous? C'est une pauvre vieille, elle a ses manies. Mais dites voir, elle n'est pas allemande, cette voiture-là? Ah, sœur Thérèse, nous sommes tombés sur un expert. Oui, qu'est-ce que vous croyez? La mécanique, ça me connaît, moi. J'ai même conduit la voiture de Benito Mussolini. Ah, À cette époque-là, vous n'étiez pas né. eh bien, dites donc. Oui, c'est vrai. Toutes les guerres, je les ai faites, toutes. Dans ce temps-là, j'étais un héros. Accélérez! Il faut donner une bonne leçon à ce morveux qui... Alors, calmez-vous, sœur Marie, c'est un vieillard. quoi? Pensez-y. Et regardez, regardez, ça c'est de la femme, hein?
Oh, vous avez vu cette belle petite baniche? Oh, excusez-moi, mesdemoiselles. Calmez-vous, nous sommes presque Ah arrivés. ouais, mais moi j'ai le temps, je suis pas pressé, moi. Et dites, on pourrait pas passer par la place de Venise, ma soeur? Non, non, on ne peut pas passer par la place de calme, Venise. et pourquoi ça? Parce qu'il y a trop de circulation. Oh, bon, mais alors il faut vous arrêter, je peux plus me retenir, moi, j'ai trop envie de pisser. Bon, j'ai compris, j'y ai pensé, Léa. S'il faut pas... Vous voulez dire dans le tiroir en dessous du siège? Arrêtez-vous, sœur Marie. Vous avez trouvé? Eh oui, ma soeur, Mais- ça y est. Qu'est-ce que vous faites, sœur Thérèse? Ne vous inquiétez pas, sœur Marie. Autrefois, j'ai été infirmière pendant 10 ans. Et voilà à quoi j'en suis réduit. Moi qui ai commandé un régiment entier, je peux même plus faire ça tout seul. Mais vous savez, la vieille garde meurt, mais ne se rend pas. Ma soeur, est-ce que nous arrivons bientôt? Oui, bientôt, mon ami. Dépêchez-vous. Occupez-vous plutôt de ce que vous avez à faire. Ce que j'ai à faire. Je saurais bien me tenir si seulement on me donnait un fusil pour abattre toutes les canailles. Voilà ce que je voudrais faire, tout vieux que je suis. Oui, je vous crois. Commence à m'énerver. Oh, du calme, ma sœur, je vous en prie. Calmez-vous. Facile à dire. Oh, je ne peux plus le supporter. Ça me rappelle des souvenirs. C'est comme ça qu'on sautait aux chemises noires quand on chargeait à la Ce baïonnette. que vous avez pu faire quand vous étiez aux chemises noires ne nous intéresse pas. Heureusement que votre femme est une bonne chrétienne qui prie pour votre âme. Oh, les prières, mais à quoi ça sert? Les prières, ça fait pas gagner les élections. Mais alors vous ne croyez en rien? Eh bien, mesdemoiselles, je vais vous dire en quoi je crois, moi. Je crois à une jolie petite femme et à un bon coup de rouge. Le paradis, je m'en fous. Oh, tu m'agaces, ce vieux. Vous n'êtes pas de mon avis? Oh, je l'ai assez. Dites les gars, elles sont cinglées, vous avez vu ce qu'on a pris? Il faut pas regarder le ciel quand vous conduisez. Ce n'est pas la peine de vous énerver. Nous avons une assurance et vous serez remboursé. Bon, mais vous auriez quand même pu faire attention. non? Nous voilà bien. Quand je pense que le Vatican va distribuer son fric à cette bande de païens, Tiens, il parle donc, celui-là. Moi, je croyais que c'était une momie que vous alliez faire embaumer. me faire embaumer. Vous avez parlé d'une assurance, si j'ai bien compris. Oh, je vous en prie, Mais vous calmez-vous. n'allez pas vous laisser faire par ces petits galopins, je vais leur faire voir, moi. À ces sans-dieux, à ces petits voyous, comment les fascistes leur abaissent le caquet. Vous savez, si toutes les bonnes sœurs étaient aussi chouettes, je m'inscrirais à la démocratie chrétienne. Oh, espèce d'insolent. Prenez le numéro de la voiture et dégagez la route. Oh, mais si vous commencez à le prendre sur ce ton, moi je tiens à ce qu'on fasse un constat en règle. Premièrement, j'ai été la victime d'une fausse manœuvre cléricale. Deuxièmement, j'ai subi les insultes d'un fasciste. Très juste. Ah, la momie vous prie de croire que les fascistes n'étaient pas des lavettes. Oh, taisez-vous, taisez-vous. Comme vous. Laisse-le-moi Mais là, écoutez qu'on s'explique un peu d'homme. Toi, d'homme à homme. Allez, sors de là. Le milieu de la cheveux. Non, mais lâchez-moi les cheveux. Lâchez-moi les cheveux. Et remerciez le ciel, mes fils, que je ne sois qu'une faible femme. Ceinture noire. Oh là là. Des lavettes, du sang de marais, voilà ce que vous êtes, jeunes gens. Et allez vous faire embaumer. Mais, sœur Thérèse, il est dit dans l'Évangile, si on te donne une gifle, tends l'autre joue. Oui, je sais, seulement quand il s'agit de politique, l'évangile a besoin d'être interprété. Allons, dépêchons-nous, sœur Marie. Bravo, ma petite sœur, bravo. Ainsi, l'usage du volant remet en cause la morale traditionnelle et les principes de charité chrétienne les mieux établis, car il impose de nouveaux commandements. Un piéton jamais tu n'écraseras ou hors des clous exclusivement. La priorité toujours tu respecteras, surtout si tu as vu un agent, auquel on peut éventuellement ajouter l'œuvre de chair tu ne commettras, sauf en roulotte, confortablement. T'as besoin de rien, Paulon de mon cœur. C'est un beau spectacle, ça, on peut le dire. C'est en avance, la séance n'est pas commencée. Vous n'avez pas honte, mademoiselle? C'est un vrai scandale, je vous jure bien qu'il finira. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et d'où il sort celui-là? Je suis le secrétaire de l'association pour la protection de la morale. Colonel de réserve Auguste Salomo. Ça y est, les filles, je l'ai, le colonel Salomo. Regardez-moi la touche. Vous êtes libre? Combien c'est? 50 pour toi. 50. 1000. Non, mais je veux juste un massage. Moi, j'ai pas l'intention d'acheter la caravane. Bah dis donc, il n'y a pas qu'une seule façon de masser, faut pas confondre. Regarde un peu là-dedans. Ambiance intime et accueillante, rafraîchissement, douche.
et matelas de caoutchouc mousse. Oui, bien sûr, mais 50 000 livres, vous vous rendez compte? Eh bien, l'amortissement du capital, l'impôt sur le revenu, les frais généraux, les pneus, l'essence, la main-d'œuvre qualifiée. Qui est-ce qui me les paie? Eh ben, pas moi. Je t'avais rien demandé, gros plein de soupe. Pas moyen d'en venir à bout, elles sont 4 à hurler à la fois. Bien, dans ce cas, je m'en charge. Très bien. Allons-y, en avant. Bonsoir, brigadier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu manques pas d'imagination, toi? J'ai imaginé quelque Ah, chose. ça va, hein, nous nous comprenons. Oui, j'ai eu des rapports flatteurs déjà sur ta belle invention. Ah, bon, entre nous, tu n'as pas la naïveté de croire que je vais fermer les yeux sur ton petit manège, non? Mais qu'est-ce qui vous gêne? J'ai le droit de faire du camping. Ah oui, ça t'évite le footing. Mais maintenant, tu voudrais faire le trottoir avec ta chambre à coucher, hein? Et puis, discute donc pas, allez, va-t'en. Et pourquoi? Pour faire n'importe quel commerce dans la rue, il faut une licence de forain, non? C'est Eh bien, la obligatoire. voilà. Hein? Oui, mais tu vois, là, sur ta roulotte, il y a écrit masseuse diplômée. Mais pour pouvoir marquer ça, il faut un diplôme. Ah, tenez, le diplôme, je l'ai aussi. Hein? Diplômé de l'Institut supérieur de culture physique. C'est pas tout. Pour avoir le droit d'habiter une caravane, il faut un permis de transport, une autorisation préfectorale, une patente délivrée par le ministère des Transports, le feu rouge, le panneau de remorque, et puis... Prenez le paquet, tout y est. Parce que vous en avez oublié, vous allez vous instruire, lisez. Ouais, c'est ça. Profites-en, on finira bien par te coincer. Bonsoir. Je vous remercie pour l'autorisation. Bonne nuit, brigadier. Mais comment? Vous n'avez pas arrêté? Elle m'a montré ses papiers et son activité. Elle m'a l'air tout à fait légale. Comment légal, brigadier? Si vous la laissez faire, les autres suivront son exemple. Tout le pays sera envahi sous peu par les caravanes du PC, voyons. Écoutez-moi, monsieur. Quand il n'y a aucune preuve, c'est du ressort des agents de la circulation, mais nous ne pouvons rien faire contre cette fille. Vous l'avez bien dit, vous voulez des preuves. Eh bien, je vous en donnerai des preuves. Je vais vous en donner, moi. Je vais vous en donner des preuves. Ouais. Bon, bah, en route. Eh bien, peut-être avec un peu de sécotine. Oh, la sécotine! J'ai payé ce chef-d'œuvre 20 000 livres et c'était une affaire. 20 000 livres? Mais c'est que je l'ai acheté chez un antiquaire. L'amour est psyché. Vous trouvez pas que ça vaut 20 000 livres d'avoir brisé l'amour? Quel massacre. Dites-moi, ça vous plaît, ce petit coin tranquille que j'ai trouvé? Je crois qu'il n'y a pas une maison dans un rayon de 3 km au moins. Oui, oui, c'est un très très joli coin. Mais j'espère que vous connaissez bien la région. Oui, mais j'y suis jamais venue. Je sais même pas où elle conduit, cette route. Oh, l'orage, quel bonheur. Moi, j'adore ça, tu sais. Comme c'est beau, chérie. Serrer l'un contre l'autre au chaud pendant qu'il pleut dehors. Ah, les voilà. Je sens que vous devez être un de ces hommes qui font tourner la tête aux femmes. Peut-être. Oh! C'était un moustique, je l'ai eu. Oh. Soir de Paris. Non, DDT sous pression. Il vient quelqu'un. Non, le bruit du vent. Pourquoi je ne te suffis pas? Si. Oh. Allons, mets-toi à ton aise. Tu vas pas me dire que je t'intimide, mon gros chat. Oh, mais pas du tout, mais tu comprends, c'est que c'est la première fois que je sors seul le soir sans ma femme. Faut pas te décourager. C'est une question d'habitude. Je vois, vous êtes une raffinée. Pas correct. Une vache! On fait l'horreur. Non. Arrête de me dire comme ça, sale vache. Pas trop des fouillards. C'est dégoûtant.
la vache! Eh ben alors, tu l'as retrouvé? J'ai retrouvé sa trace. On va aller un peu plus loin. Ouais. Allez, pousse un peu plus fort, quoi! Petit, je ne suis pas Hercule, hein? Pousse, quoi! Melasson! Ça y est, j'y suis arrivé! Attends, arrête-toi! Mais regarde ce qui s'est passé au lieu de crier! Qu'est-ce qu'il y a? La caravane est restée sur place. Tu vois? Oh Dieu, quel malheur! C'est le pivot qui s'est cassé! Je le savais qu'on finirait par tomber en panne en pleine forêt. Comment trouver quelqu'un pour nous aider? À mon avis, tout ce qu'on peut trouver, c'est la vache. Bah oui, à part la vache, il n'y a pas homme qui vive dans ce coin-là. Alors, il faut chercher ailleurs. Où ça? Tiens, tu vas regarder une lumière là-haut. Moi? Faire à pied 3 kilomètres, ah non. Bah, qu'est-ce que c'est avec un tempérament comme le vôtre? Et puis, il me semblait que vous deviez être à 8 heures au bureau. Bon, c'est vrai. Bon, allons-y. Une chouette. Sale bête. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en de là. Mais regarde qui est là, le fameux colonel. Il a fallu que tu me cours après, ce cochon-là. Monsieur, dites monsieur, je vous en prie, elle est bien à vous cette voiture? Oui, mais pourquoi? Je suis désolé de vous importuner, mais je suis en difficulté avec la mienne. Eh bien, moi, j'ai des difficultés avec mes reins, monsieur. Je regrette, mais je vous en prie, essayez de vous mettre à ma place. Oui, j'étais parti au village pour chercher de l'aide. Mais au milieu de la nuit, je me suis perdu. Je suis tombé sur un paysan qui voulait me tuer. Et me revoilà ici. Écoutez, je peux vous dédommager. Assez, vous allez me gêner. Oh, ça, c'est la meilleure. Ah non, mais pardon. Vous êtes prêt à me donner de l'argent, vous faites pas rire. Non, ça me fait mal, ça me fait mal. Oh, ça me fait mal. Mais dites-moi, que vous est-il arrivé? J'ai trébuché là-dedans. Oh, mais alors je vais vous aider. Vous voyez la roulotte? Ah, c'est la vôtre. Eh bien, c'est moi qui suis à votre disposition. Vous savez, ma voiture est trop petite pour que je la prenne en remorque. Mais vous savez, je vais chercher quelqu'un qui demandera qu'à vous dépanner sûrement. Vous savez, qui s'occupera de vous. Allez. Et voulez-vous que je vous accompagne? Oh non, ce n'est pas nécessaire. Vous avez probablement autre chose à faire. Bien oui, prenez tout votre temps. Merci. Merci encore une fois. Et à tout à l'heure. Il n'y a pas de quoi. Inutile de me remercier. Oh, vous êtes très aimable. Oui, je suis très heureux de remettre quelqu'un sur le droit chemin. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Une chose, monsieur, dites-moi. Et les couchettes? Mais c'est un lit, madame, à 2 places. Transformable, avec salle de bain, tourne-disque, bar. C'est un Reynolds Marine de 300 chevaux. 1 300 000. Vous faites une très belle affaire. Eh bien, vous m'avez convaincu, je le prends. Mais c'est vrai que je peux payer par traite? Bien sûr, madame, 30 000 par mois. Le premier tiers content. Je suis certain que vous ne regretterez pas votre acquisition. Quoi de plus agréable que d'aller en haute mer chercher la tranquillité? Oui, c'est ça. Et là, personne ne viendra me déranger. Enfin, je serai tranquille à bord toute la nuit. Et vous serez en sécurité. Les vedettes de la police vous protégeront sans arrêt. Quoi? Des vedettes de la police. Ça va, j'ai compris. Eh oui, si l'on ne peut arrêter le progrès, on court des risques en voulant le devancer. Si les sirènes motorisées ne guettent pas encore leurs victimes, au détour d'un rocher ou au creux d'une vague, de modernes Amazones sillonnent les routes ombragées et les chemins creux au galop de leurs 40 chevaux.
Les plus désintéressées ne sont pas les moins dangereuses. Elles traquent impitoyablement les amateurs des joies saines de la nature et les fanatiques de l'air pur et du sport. Elles ne savent pas mettre un frein à leur passion et ne vivent que pour les sens. Hé, monsieur! Monsieur! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en panne. Savez-vous où il y a de l'essence? Ben, je crois qu'il y a une station à 2 ou 3 kilomètres un peu plus loin. À 2 kilomètres? Oh, ça vous ennuierait pas d'aller m'en chercher? Avec la bicyclette, vous aurez vite fait. Ben oui, bon alors, toi tu continues en souplesse sans laisser refroidir tes muscles, hein, t'as compris? Tenez, voilà, prenez 1000 livres, vous en avez pour 5 minutes. En attendant, je veillerai sur votre ami. Comptez sur moi, j'y vais. Merci. Non, 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 toi, il vaut mieux que tu bouges pas de là. N'oublie pas que tu prends le quart dans une demi-heure, je reviens tout de suite. Et ne laisse pas refroidir tes muscles, hein? Dites donc, vous ne voulez pas vous reposer un peu pendant qu'il ne vous regarde pas? Ah non, non, je dois garder mes muscles bien chauds. Ah, vous voulez une cigarette? Il manquerait plus que ça. Jamais pendant l'entraînement. Ah bah dites donc, combien de kilomètres faites-vous par jour? Bah, je ne sais pas, 20 ou 30, ça dépend. 30 kilomètres? Oh là là, à la vôtre. Ah, mais ça c'est rien. Demain, je fais Rome, Ostie, Rome. En tout, plus de 50 kilomètres. Mon pauvre ami, mais c'est de la folie. Et combien vous paie-t-on par kilomètre? Même pas une lyre. La marche est un sport désintéressé. Ah, mais dites-moi, ce moka, qu'est-ce qu'il fait si vous gagnez? Eh ben, il paie les primes, il paie l'entraînement, ça coûte cher. Moi, je ne vis que pour le sport. D'ailleurs, si on savait qu'un champion comme moi acceptait de l'argent... Qu'est-ce qu'on vous ferait? Qu'est-ce qu'on me ferait? On me défendrait de marcher. Oh, ça vous ferait du bien. Qu'est-ce que vous faites de la joie de vaincre, d'être le plus fort? Avec la marche à pied, je suis en pleine forme. À ce moment-là, on oublie tous les sacrifices d'être resté 2 mois sans avoir fumé une cigarette, sans avoir bu une seule petite goutte d'alcool, sans avoir... Alors, pendant 2 mois, vous ne buvez pas? Ah, si c'était que ça. Non, parce que vous vous privez aussi de... Oh. Ben voilà, j'ai trouvé. Eh ben, on peut dire qu'il s'est dépêché, votre copain, hein? Comme vous êtes... Voilà, gentil. madame. Non, non, ça c'est pour boire, gardez tout. Enfin, quand je dis... Oui, c'est vrai, je peux boire, mais pas lui. Ah, mais tu es craché! Qu'est-ce que tu as fait? Mais bon Dieu, ils ont mis du vitriol dans le vin. Imbécile, t'as pas vu que c'est de l'essence, c'est pas du vin? Voilà, madame. Merci. Mais tu as l'air à bout de force. Je t'avais pourtant dit en souplesse. Qu'est-ce que tu as donc fait, hein? Allez, dépêche-toi, avance. Au revoir, madame. Au revoir, et merci. Avance, avance si tu veux pas manquer l'autocar. Mais qu'est-ce qu'on attend, moi? Moi, je dois partir. Ah, maman, il y a quelqu'un qui doit arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vois personne, moi, où est-ce qu'il est allé? Il est parti chercher sa valise. Attendez, quoi? C'est l'affaire de Non, non, je suis désolé, mais l'horaire, c'est l'horaire, hein? Vous montez, oui ou non? Ah, mais attendez encore un peu, s'il n'est pas là, nous ne pouvons pas partir, voyons. Non, mais moi, oui. Allez, en route. Soyez gentil, attendez-le. Si vous le prenez pas, comment vous voulez qu'il batte encore? Regarde. C'est gagné, le voilà, notre marcheur à la manque. Bravo. Nous sommes dans de beaux draps. Regarde, l'autocar, il est parti et c'est le dernier jusqu'à demain matin. Bravo, imbécile. Et voilà, il a dû s'arrêter pour faire le joli cœur avec les fils, crétin. Ah, et pourtant j'ai fait mon sac en 1 minute. Eh ben, juste le temps qu'il fallait à l'autocar pour s'en Et aller. maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le directeur nous attend à son bureau pour les dernières instructions. Eh ben, nous allons lui téléphoner. Nous lui dirons que nous avons manqué l'autocar. Et comme ça, eh bien, nous serons dispensés de son discours technique. Bien sûr, il est tellement indulgent. Il est bien capable de te renvoyer à l'atelier. Et adieu à ta carrière sportive. Oui, adieu à ta carrière. Adieu à l'avancement. Et nous, quand allons-nous nous marier? Ça fait 5 ans que je dois patienter. Arrêtez de vous disputer, les enfants. Il faut trouver une solution pour retourner à Rome. Eh ben toi, la solution, cherche-la tout seul. Je sais ce que je vais faire. Je vais trouver mon frère, prendre son scooter et accompagner Walter chez son directeur. Toi, attends-moi ici. Regarde ce qu'il me reste à faire, et à cause de toi. Et d'ici qu'il y en a un qui s'arrête, ça peut durer des heures. Évidemment, si t'étais une belle fille, t'aurais au moins une petite chance. T'as vu, Dino? C'est maintenant les femmes qui s'arrêtent. Salut, jeunes gens, comment on se retrouve, hein? Bonjour. C'est vous, madame, mais c'est le ciel qui vous envoie. Alors vous aussi, vous êtes en panne. Non, nous avons manqué l'autocar, et on nous attend ce soir à Rome. Ah, je comprends, vous voudriez que je vous emmène, mais je n'ai qu'une seule place. Bon, alors je vais venir avec vous. Ah, bah, si vous voulez, mais j'espère que vous avez du courage. Parce qu'à cette heure-là, l'autoroute est vide et je monte jusqu'à 200 km à l'heure. Hein? Pardon, vous dites? 200. Ah, 200, oui. Il vaut peut-être mieux que tu partes d'abord. C'est toi que le directeur voulait voir. Nous te rejoindrons, va, allez, monte. Valéria... Je me charge de Valéria, monte vite, voilà. Et ne vous inquiétez pas, j'enterre tout le monde. Oui, Mais n'ayez pas peur, je vais très vite, mais je suis très prudente.
Ah, et dis donc, veille sur Valéria. Oui, hein. ne te tracasse pas, je m'en charge, oui. Ah, te voilà. Il t'a pointé son scooter? Mais qui c'est cette fille? C'est rien. Tu sais, celle qui n'avait plus d'essence que j'ai dépannée tout à l'heure. Et tu pouvais pas lui demander de te prendre, Mais que non? veux-tu? Elle va beaucoup trop vite pour mon âge, alors je lui ai laissé ma place. J'avais dit à Walter que je l'accompagnerais moi-même chez le directeur. Crétin, allez, en route. C'est après moi qu'il en a. Non, c'est espèce de... Ah oui. Oui, avouez que vous avez peur des femmes au volant, hein? Oh, moi, je ne suis pas contre les femmes au volant. Mais toutes les femmes ne conduisent pas aussi vite que ça. Ah, alors la vitesse vous fait peur, hein? Bah, dites donc, vous avez des réflexes rapides. Oui, j'ai les muscles un peu contractés. À peine on me touche, je saute. Ah. Ah oui, moi aussi j'ai les mêmes réflexes. Si on me touche au genou, eh bien je perds la tête. Hein? Vous avez de bons freins? Vous voulez voir? Oui. Alors accrochez-vous. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ben, si vous aviez freiné un peu plus, je me retombais sur le radiateur. Allez, maintenant, descendez-vous un peu. Fumez une cigarette. Nous avons tout notre temps, nous avons tenu une bonne moyenne. C'est une soirée merveilleuse, hein? Cigarette? Alors, non, j'ai pas le droit de fumer. Je vous l'ai dit, à cause de l'entraînement. Ah oui, m'en dirait-on. Et ça ne vous arrive jamais de faire une entorse à la règle? De succomber au désir? Eh ben... Oui, même si la tentation est trop forte, je me retiens jusqu'après la course. Ah oui, je comprends. Mais il y a des occasions qui ne se présentent qu'une fois et qui ne se retrouvent jamais. Oui. Bah, moi, je dois gagner demain, sinon ils ne me donneront pas une planque à l'usine. Ah. Ouais. Regardez ces arbres, ces douces prairies, dont le charme s'évanouira à la lumière du jour et ne sera plus qu'un souvenir. Ah. Allons respirer les effluves du soir. Ah, oui, je les respire tous les jours, les effluves du soir. Oh, quelle ivresse! Oh, la nature est merveilleuse. Ça va passer. Un moment, je dois prendre mon sac. Il y a mes chaussures de marche dedans, j'en ai bah, besoin. Bien sûr, oh là. Allez, venez. Allons. Oh, respirez ce parfum. Approchez-vous, venez vous asseoir. Je vous jure que je ne dirai rien à votre entraîneur. Allons, venez. Et pourquoi riez-vous? Oh, je pense à la tête qui ferait si nous voyions ensemble. Surtout Valéria. Valéria, qui est-ce? Votre fiancée? Non. Non, c'est la jeune fille que je dois épouser. Bah alors, vous n'êtes pas tellement privé. Ah bah... Oui, je ne demanderai pas mieux, vous savez. Mais il faut que j'attende, et j'attende d'être un champion. Ouais, la course, je ne pense qu'à ça. Parce que si je me laisse aller, j'arriverai au départ complètement vidé. Ah, vous avez déjà essayé. Oh non, jamais. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Ah mais c'est ce qu'on dit toujours. Ah, donc vous n'en savez rien. Et si ce n'était pas vrai du tout? Ah ouais? Oh! Mais qu'est-ce que vous faites là? Il ne faut pas que je laisse refroidir mes muscles. Bon, voyons, un coureur comme vous, un petit effort, ça lui fait ni chaud ni froid, venez. Allez, venez donc là. Il fait très chaud aujourd'hui, hein? Oh, c'est vrai, je me sens tout alangui. Ça oui, pour faire chaud, il fait chaud. Si vous n'arrêtez pas de me provoquer, je ne réponds plus de moi. Moi non plus, alors. Eh ben, on ne pense plus à la course. Oh, la course, toujours la course. J'ai besoin de repos. Valérie, arrête. On dirait que c'est la voiture de la dame. Mais il n'y a plus personne. Où ont-ils bien pu passer? Est-ce que je sais, moi? Moi, je te parie que c'est de zigotos. Walter! Walter, où es-tu? Reviens ici!
La pauvre de moi, si elle me trouve ici, ça va être la catastrophe. Et là, qu'est-ce qui vous prend? C'est la voix de ma fiancée, si elle me trouve ici, elle me fait une tête comme ça. Écoutez-moi, je me sauve, hein, nous nous verrons une autre fois. D'accord, laissez-moi faire, je dirais que je suis encore en panne et que vous avez trouvé une autre voiture. Au revoir. Oui, oui, merci. Oh, oh. S'il vous plaît, quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi. Hein? Je voulais savoir à quelle heure il y a un train qui part pour Rome ce soir. Oh, des trains pour Rome, il n'y en a plus. On en reparlera demain matin. Hein. Demain matin? Oui. Mais je dois être à Rome dans la soirée, moi je cours demain matin. Que voulez-vous que j'y Mais il n'y a fasse, pas un moi omnibus, je sais pas moi, un train de marchandises, ça par exemple. Non, il y a juste un train direct. Il part de la gare de Polydore. Ah. Vous pouvez le prendre à 22h45, mais vous devrez faire une vingtaine de kilomètres à pied. Hein. Oh, mais ça m'entraînera à Polydore, c'est par là? Exactement. Et quelle route je dois prendre? La première. La première, merci. Bon voyage. Les concurrents doivent se rendre au départ. Les concurrents doivent se rendre au départ. Et voilà, on peut avoir confiance en vous. Hein. Je vous ai confié mon équipe, n'est-ce pas? Et vous arrivez comme ça en ayant oublié votre poulain, c'est pas sérieux ça. Monsieur le directeur, je vous assure. Mais je m'en fiche de vos assurances. Par votre faute, crétin, l'épreuve la plus importante de l'année sera peut-être remportée par les cul-de-jatte de la Super Frigo. Mais- Et moi, vous savez quelles sont mes intentions? Je me débarrasse de vous et de l'équipe, c'est tout, et voilà. Et Mais on n'en monsieur parle le plus. directeur- Voyons, monsieur le directeur, vous savez que notre équipe entière vous fait de C'est la pas publicité, Que non? publicité, j'en ai assez de Je me m'occuper suis de ces occupé de feignants. tout, oui. Avec tout cet Voilà. argent, je pourrais couvrir des routes avec la publicité. Et vous deviez vous assurer que votre poulain avait une valeur. Vous deviez aussi vous assurer que tout était en ordre. Vous comprenez? Vous comprenez, vous êtes- Le voilà, Ah, quoi? il arrive, le voilà. Où est-il? Non mais regardez comme il marche. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, regarde dans quel état il est. Tu es beau. Et où étais-tu passé, hein, sombre catin? Je peux savoir ce que tu as fait cette nuit? Oh, tu le demandes, t'as pas encore compris ce qu'il a fait? Courage de support. Ah, bravo. Très bien, tu es en pleine forme maintenant pour faire 50 km. Ah, bien sûr, je viens de les faire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Eh ben, faites-le courte. 20 km de Macarès à Polydoro parce que j'ai manqué le direct de 22h. 20 km de Polydoro à San Paulo parce que j'ai manqué l'express de 22h45. Plus 10 km de San Paulo jusqu'ici parce que j'ai manqué un autre. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que nous allons faire, dis-moi? Eh ben, y a rien à faire, j'abandonne tout. tiens. C'est idiot. Allons, courage, allons, quand je pense qu'aujourd'hui, il y a même la télévision. Alors, c'est décidé, tu abandonnes, tu es cinglé. Ah oui. Tu oses sacrifier la course, l'argent pour une femme que tu connais à peine et notre avenir, alors ouais. Oh, mais je suis très capable de te tuer, très capable. Non, Tu non, me- ne faites rien, non. Quoi? Maman, elle m'a assassiné. Elle m'a assassiné. Dites-moi, est-ce qu'elle m'a assassiné? Tu viens d'annoncer le signal du départ, ça y est. Avec toi. Alors, mon cher Walter, je t'en prie, fais un effort, dépêche-toi. Allez, mettez Attends, son je te mets numéro, ton dépêchez-vous de bonnet, le faire voilà, allez, partir. vas-y. Allons, mettez vite son numéro. Allez, vas-y, vas-y mon petit, vas-y. Walter, Plus vite. plus vite, Walter. Serre les dents, mets la gomme, Walter. Allons, Walter. Oh, fais quelque chose, dépêche-toi, je vais être veuve avant de m'être mariée. Attendez, j'ai ce qu'il faut pour te rapatrier. Vas-y. Oh, Walter. Imbécile, tu as gagné. Mais il faudrait trouver un moyen de faire tenir debout. Et lequel? Dans l'état où il est, pour qu'il tienne debout, il faut l'amidonner. Avance plus vite, Walter, Et vas-y. il pourrait peut-être faire mieux avec de la musique. Mes vaches adorent la musique. Ah oui, elle me donne beaucoup plus de lait. Ça, monsieur le directeur, c'est une idée, on peut toujours essayer. Oh, change le programme immédiatement, sinon il ne terminera pas le parcours avant la fin du mois. Dieu. Mais change-le tout de suite. Walter, vas-y. Regardez-le, frottez. Merveilleux, cette idée de musique. Bravo, directeur, regardez comme il marche vite, ça y est. Vas-y, continue comme ça. Walter, ça va, Walter, mais non, il est complètement crevé, il dort maintenant, il faut faire un effort. Regardez-le, il se laisse aller ce feignant. Pour arriver à quelque chose avec lui, pour le faire avancer, il lui faudrait une bombe. c'est vrai. Mais Non, il y a oui. une défaillance, je veux bien que ce soit grave, mais là Mais c'est tu n'as rien exagère. compris du tout, la bombe, c'est un remède de cheval, ça ne Mais peut oui, pas lui c'est faire de un mal, au stimulant contraire. Où est-elle, cette Mais bombe? moi, ça part toujours dans la voiture. Tu vas pas la faire attention. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Il faut pas Passez-moi trop lui en donc la donner, veine, hein. quoi. Il ne faut pas trop qu'il en prenne. Tiens, Walter, bois ça. Lui, bois-le d'un seul coup, hein, ça va te faire du bien. Allez, bois-le vite. Ah, mais il a l'air d'aimer ça. Ça, par exemple. Donne-moi ça. Ça y est, c'est marché.
C'est Bravo. formidable, regardez, Bravo, vas-y. Vas-y, Walter. Il a battu le record, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête pas. J'ai jamais vu un champion de cette classe. Walter, bravo. Mais il file avec elle. Oh, quelle toupée, elle me l'enlève. Mais t'en fais pas, Il est pas moi, vous l'avez kidnappé. Gaillard. Ça drôle, Mais ça. laisse-le Mais arrêtez faire, donc c'est de un rire comme ça, champion. voyons. Avec les Oh. Allez, viens dans mes bras. Ça va être bon. Ça va être bon, bon. Ça va être... Hein? Ça va être bon. Ça va être bon de dormir. Arraché à son volant, pourchassé sur les routes jusqu'à l'épuisement total, comment l'homme parviendra-t-il à rétablir sa suprématie menacée? En donnant un complexe d'infériorité à la femme au volant. Il n'existe plus une conductrice qui puisse poser sa main sur son changement de vitesse, son pied sur une pédale, son regard sur un rétroviseur, sans se sentir immédiatement épié, critiqué, plaisanté, et sans perdre aussitôt une partie de ses moyens. Et il ne reste plus aux plus astucieux d'entre nous qu'à tirer parti de cette situation Tenez, humiliante. voilà les clés de contact de la voiture, mademoiselle. Vous enfoncez et vous tournez vers la droite. Merci. C'est ça. Ah, n'oubliez pas que la marche arrière est après la 4e, hein. Après. Recommencez, ça ira. J'espère que tout marchera bien. Je l'ai toujours dit, une femme au volant, c'est une vraie catastrophe ambulante. Il le fait exprès. Il ne va pas me laisser passer, hein. Laissez-moi passer. Mal élevé. Apprends donc à conduire. Alors, tu Attends. cherches une victime? Hop! Non mais ça va pas? Vous vous êtes fait mal. Ça allait mieux avant, hein, mon genou. Oh, le pauvre homme, c'est une blessure Ah, il y a grave. des chances. Sacrées femmes, quand elles sont possédées par le démon de la vitesse, elles passeraient sur n'importe Vous quel avez raison, obstacle. tenez, moi, elle a essayé de m'écraser 2 fois. Ah, vous vous en êtes aperçu aussi, hein? C'est entièrement de sa faute. Cette femme s'est lancée sur moi pendant que je traversais la rue. Aïe, aïe! Oh, je suis désespérée. Ah non, c'est moi, excusez, hein. Ah! Oh, mon pauvre ménisque perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu? Tu comprends rien, toi. Le ménisque, c'est le genou. Oh, regardez. Vous êtes témoin, hein? Je ne peux plus bouger. Oui, c'est vrai, nous avons tout vu. Oh, tant mieux. Alors donnez-moi vos noms, messieurs. On va lui apprendre à vivre à cette pirate de la route. Oui, tout de suite. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Encore des salades, donnez-lui votre nom parce que moi j'ai autre chose à faire. Ah, Salut. vous voyez comment est la jeunesse moderne. Au moment où on a besoin de lui, ils disparaissent. Mais Ah ben, attendez. ne partez pas, donnez-moi votre nom, dites. Ah non, j'en fais une question de principe. Je veux d'abord donner une leçon à ce jeune galopin. Mais monsieur, voulez-vous me dire... Oh, sang sacré, non, mais soyez tranquille, je le retrouverai quand je voudrais, c'est facile. Je vais prévenir le commissariat, il perdra rien pour attendre. Oh, aïe, 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 aïe. Oui. Courage, monsieur, essayez de vous appuyer sur votre pied. Oh, je veux bien. Oh là là, là, y a rien à faire. Je peux pas, même pas une seconde. Oh, mon Dieu, quel malheur, que faut-il faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Même conduire à l'hôpital, non? C'est pas la première fois que vous écrasez quelqu'un. C'est pas vrai? Et vous conduisez depuis quand? J'ai passé mon permis hier. Ah, alors je suis le premier. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais comme je viens de vous le dire, vous me conduisez à l'hôpital où ils pourront constater mon état. Oui. Mais vous voulez donc me ruiner? Pourquoi ruiner? Mais vous faites pas tant de mourants, ouais, c'est l'assurance qui va payer. Mais
Je suis pas encore assurée. Comment? Non, je voulais passer ce matin même à la compagnie pour signer la police. Oh, alors c'est parfait. Alors comme ça, vous conduisez une bagnole et vous cassez les jambes des gens sans avoir seulement une assurance. Ah, mais attendez, alors vous allez voir ce que ça va vous coûter, cette rigolade. Écoutez, ne m'accablez pas, je suis déjà assez démoralisée. Non, mais qu'est-ce que vous espérez, que je me mette à pleurer? À quoi ça m'avance que vous soyez démoralisé? Aïe, 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 aïe. Oh, ça y est, soyez gentil, je crois que j'ai une idée, je pourrais vous emmener chez moi. Pourquoi faire? Eh bien, je pourrais faire venir un docteur, vous verrez. Il vous soignera bien mieux qu'à l'hôpital. Et pour les dommages? Eh bien, nous en parlerons chez moi, tête reposée. Vous voulez bien? Mais alors si nous y allons en taxi. Oui. Alors allons-y. Oh là là. Oh là. Là, voulez-vous entrer? Oh. Aïe, aïe, aïe. Ça vous fait très mal. Oh. Très mal. Oh. Je vous en prie. Ah bah tenez, plutôt sur votre lit. Non, regardez, vous serez plus à l'aise là, sur le divan. Non, sur le lit, je préfère. Excusez-moi, vous serez bien mieux là. Mais appuyez-vous sur moi. Oh, c'est le genou. J'ai l'impression qu'il est cassé, mon genou. Une fracture du genou. Ouais. Mais la main n'a rien. Ah, bah, j'espère bien. Ah, voilà. Attendez, je vais vous aider. Oh, je m'excuse. Là. Bien, doucement, doucement, là. Aïe, aïe, aïe. Oh. Doucement. Voulez-vous qu'on voit ce que vous avez? Non, 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 non. Bah, ça, ma jambe, je ne la ferai voir qu'à un spécialiste. Si vous êtes aussi doué pour les soins que vous l'êtes pour conduire une automobile, je suis fichu. Alors je téléphone à mon docteur. Non, 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 non. Ça serait trop facile, je suis pas idiot. Avec votre médecin, vous auriez au fait de vous mettre d'accord et il dirait que c'est pas grave, bien entendu. Ah non, 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 non. Si on doit faire venir un médecin, je veux que ce soit un médecin qui ait ma confiance. Eh bien, appelez-le donc tout de suite. Eh ben, où est-il? Le téléphone est là. Oui, le téléphone, mais le médecin. Hein. Bon, enfin, on va bien voir. Je vais essayer de le joindre à la clinique. Il est peut-être encore en salle d'opération, à moins qu'il ait été appelé en consultation. Ça vous fait très mal, vous voulez un cachet? Ah, pas de cachet, non. Mais vous n'auriez pas quelque chose de fort? Un verre de fine, par exemple? Je suis désolée, mais je ne bois jamais. C'est complet. Oh, j'ai un peu de Porto, vous en voulez? Ah, ça va bien, donnez-moi votre Porto. Oui, tout de suite. Mettez-moi dedans 2 œufs battus. 2 œufs, Et qu'ils soient frais, avec beaucoup de sucre, parce que je dois me remonter. Sucre, d'accord, tout de suite. Oh là là. Ah. Allô? C'est bien le café du commerce? Vous êtes monsieur Romulus? Ah non, c'est monsieur Rémus. Avez-vous vu Rigoton? Oui, passez-le-moi en vitesse. Merci. Je m'excuse. Oh là, oui, oui, oh. Ça va être bientôt prêt. Vous allez voir, mon médecin, c'est un grand scientifique. Regardez Rigoton, quel grand scientifique. Rigoton, redonne-moi le téléphone. Et qui ça peut bien être? Oui, allô? Allô? Ah, vous êtes le docteur Rigoton? Oui, le docteur Rigoton, le médecin. Hein? Ah, oui, oui, c'est Camille. Camille. Si, c'est ça. Docteur, j'ai eu un accident. Oh, aïe, aïe, j'aurais besoin d'un... Doucement, voyons, doucement. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Oui, j'aurais besoin d'un examen sérieux, fait par un médecin de confiance. C'est une visite urgente. Ah, aïe, 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 aïe. Mais tout de suite, oui. Eh, dis donc. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça te prend souvent? Mais tu es sérieux ou est-ce que t'as bu un coup de trop? Oh, Camille, je suis Rigoton, le champion de billard. Oh, je sais pas si t'es malade, mais j'ai pas l'intention de finir en tôle, tu sais. Mais non, soyez sans inquiétude, docteur, c'est une simple formalité. Oui, il suffit d'un diagnostic. Pour fixer l'indemnité, on doit me verser de l'argent. Excusez-moi, hein. Oui, mais naturellement, c'est moi. Mais c'est moi qui vais vous régler vos honoraires, bien entendu, docteur. Parfait, j'arrive tout de suite. Et voilà. Qui appartient à la serviette? Elle est à moi, pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Tu peux me la prêter un moment? Si tu veux, à condition d'être revenu avant midi, tu vas faire une j'ai installation. une partie. Je serai là, tu penses, j'ai pas envie de louper ça. Bonjour, docteur. Bonjour. Voilà. Comment? Ah, il est là. Docteur, vous voilà enfin. Alors, mon pauvre ami. Ah, je vois que vous n'avez pas oublié votre trousse, il est si consciencieux. Vous voulez bien me la confier, docteur? Oui, mais faites très attention, surtout parce que ce sont des instruments fragiles et tous de la plus haute précision. Alors, voyons un peu, monsieur Camille. Comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure au téléphone, docteur, mais cette demoiselle m'a renversé il y a 2 heures environ et j'ai eu un choc violent. Vous voyez ici à la jambe. À la oui, jambe. oui, à la jambe. Ah, mais laissez-moi regarder. Je vous en prie, regardez mon genou, je souffre, je n'arrive plus à le plier, à m'appuyer de ce côté. J'ai quelque chose dans la tête, je n'ai plus le sens de l'équilibre maintenant. Mais je crains d'avoir une profonde lésion interne. Vous savez, c'est normal avec la chute que j'ai faite. Pardon. Pardon. Vous m'excuserez, mais si vous continuez à parler comme ça influencera le docteur. Comment, il y a une histoire d'influenza? Écoutez, ça peut être vraiment contagieux de l'influenza en plus. Mais non, crétin! Ah non, enfin, je voulais dire que le docteur n'est sûrement pas un crétin, et que je suis sûr qu'il se rend compte parfaitement de ce que j'ai.
Mais vous allez m'examiner, n'est-ce pas? Hein? Vous allez même procéder à une bonne visite générale, docteur, hein? Non, mais je crois que c'est une excellente idée. Oui, oui, c'est une idée. Faites-moi voir votre langue d'abord. Ah, la langue. Ah, on ne sait jamais. En tombant, il a pu se décrocher l'estomac, n'est-ce pas? Vous voulez peut-être me tenter le pouls, docteur? Ah oui, le pouls, oui. Tiens, le pouls est arrêté, c'est très embêtant. Oh, c'est ma montre. Ah oui, vous voulez Mais l'heure? je te dis que c'est ma montre. Oh, il est midi moins le quart, je me sauve. Mais vous n'y pensez pas, voyons. Mais il a sans doute une consultation importante. Oui, c'est ça. Un client qui attend sur le billard. Oui, mais je dois surtout rapporter la serviette, tu comprends? Ah oui, mais d'abord, vous devez m'ausculter à fond, docteur. Ausculter. Oui, c'est entendu. Je dois vous ausculter, j'ausculte, mon ami. Eh bien, auscultez le thorax. Que t'es bouché. Ah oui, c'est curieux, le thorax est bouché, oui. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cœur. Vous voyez? On n'entend plus. En êtes-vous sûr, docteur? C'est grave? Oh, en tout cas, c'est inquiétant. Vous savez, le seul qui comprenne ce qui se passe là-dedans, c'est dit. Mais de toute manière, la lésion est là. Et comment? Oui. Le déplacement d'air consécutif au choc brutal a fait reculer le cœur sur le poumon qui, poussé à son tour, a été projeté en avant. Et le foie, lui, est descendu. Et la jambe? Là. Mais oui, il est descendu. Et c'est là que j'arrive à la jambe. Et maintenant, je vais regarder cette jambe. Oui. Examinons un peu la jambe malade. Doucement. Oui, avec précaution. Doucement, voilà. Oh! Attention. L'articulation présente à ce que je vois tous les symptômes et les caractéristiques d'une petite égratignure. Mais docteur, dites-moi qu'entendez-vous par égratignure? Expliquez-vous. C'est-à-dire extérieurement, c'est une égratignure, mais intérieurement, qui pourrait le savoir? Voulez-vous la bouger sans forcer? Vous voyez? Attendez, recommençons encore une fois. Vous pliez encore. Ah, vous voyez, quand le patient crie comme ça, vous pouvez être sûr que quelque chose ne va pas. Mais docteur, ce ne serait pas les ligaments? Quoi? Les ligaments. Ah oui, les ligaments. Les ligaments se sont déchirés, c'est clair. La rotule a fait un demi-tour et puis en même temps, elle a entraîné sans doute le sacrum. Oui, le sacrum dans son mouvement. Docteur, excusez-moi, mais je croyais que le sacrum, c'était l'os qui se trouvait plutôt vers le... Chère mademoiselle, pour moi, tous les os sont sacrés quand il s'agit de la vie d'un homme. Alors, docteur, il en découlera peut-être une sorte d'invalidité permanente, n'est-ce pas? Mais en attendant, on pourrait peut-être lui faire un pansement provisoire, non? On pourrait lui faire un pansement provisoire, oui, eh ben, il n'y a qu'à le faire. Alors voilà, regardez, vous avez tout. Ici le coton, là vous avez la gaze, et là vous avez l'alcool. L'alcool, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un porte-flip que je lui avais préparé pour lui donner du courage pendant l'opération. Bravo. Moi, pendant les opérations, une fois mon temps, parce que quand je vois du sang... Merci. Bon, maintenant, voyons un peu. Ça doit être le coton, oui. Bon, voilà. Et l'alcool, comme s'il en pleuvait. C'est pas la peine de faire une inondation. Là, ça ira comme ça. Là. Ah, rigoton. Bon sang, rigoton. Docteur. Madame, s'il vous plaît, un peu de sparadrap. Oui, du sparadrap. Comment je vais faire? Mais j'ai jamais fait de trucs tu comme ça. Tu m'enroules. Comment j'enroule? Mais comme tu veux, elle sait pas. Tu crois que c'est facile? Je vous en prie, docteur, dépêchez-vous, voyons. Mais ne serrez pas trop fort. Doucement, je vous en prie. Attention. Doucement. Oui. Oh là là. Pardon, docteur, j'ai bien cherché, j'ai rien trouvé là-dedans. Oh, mais qu'avez-vous fait, mademoiselle? Je vous ai dit, ce sont des instruments délicats. Tout cela est du matériel de précision. Ça ressemble surtout à du matériel électrique. Je sais, mais voyez-vous, ceci me sert pour les électrochocs. Ah, voilà ce que je voulais, c'est ce qu'il me faut. Voilà, nous sommes sauvés. Mais docteur, c'est un rouleau de Chatterton. Oui, mais c'est la dernière découverte de la science moderne. On l'emploie maintenant pour isoler les microbes infectieux. Oui, et le docteur ne se trompe jamais. Hein. Ah, plus doucement. Voilà. Il est au courant des dernières inventions. Pas trop, hein. Il faut que ça tienne bien. Ah oui, mais allez-y doucement, je vous en prie. Encore un bout? Mais pourquoi pas? Voilà, encore un, ça vaudra peut-être mieux comme ça. Attention, ça ne vous fait pas trop mal. Et maintenant, ne bougez plus, hein. C'est une question de vie ou de mort. Mademoiselle, j'ai quelques petites recommandations à vous faire. Changez-lui son pansement toutes les 24 heures. Donnez-lui une nourriture saine et abondante. Quelques distractions de temps en temps, bien sûr. Mais surtout, du repos. Mais du repos, hein. Repos complet absolu. Parce que quand on est en convalescence après une chute, il n'y a rien de plus grave qu'une rechute. Le docteur a toujours le mot pour rire. Mais alors, dans ces conditions, on ne l'hospitalisera pas. Oh non, chère mademoiselle, vous comprenez, le transport, moi, je ne pense pas qu'un homme dans cet état-là, n'est-ce pas? Oui, mais je me disais que, par exemple, si je me chargeais de le conduire avec ma voiture... Ah non, pitié, alors vous n'y pensez pas, elle a déjà failli me tuer. Bon, bah arrangez-vous en somme, parce que moi, je dois m'en aller, on m'attend à ma clinique. Bah, alors, au revoir, docteur, et merci. Non, merci pas. Mes honoraires, alors, vous m'aviez dit que... Ah, bah c'est juste, les honoraires du docteur. C'est moi. Tenez, voilà, docteur. Ça ne va pas, cher monsieur, vous comprenez, je suis au tarif de première classe, et c'est dérisoire, n'est-ce pas, pour la visite que vous m'avez demandé. D'abord, il y a le diagnostic, puis j'ai fait un examen, minimum, 10 000 livres. Bien entendu, je vous ferai un prix pour toutes les visites à venir par la suite. Bon, je vous quitte, j'ai un rendez-vous très important à ma clinique. Vous savez ce que c'est. Je vous conduis. Merci. Docteur. À bientôt. Et je vous recommande de suivre mes prescriptions à la lettre.
Une bonne nourriture, du repos, et surtout des distractions. Distrayez-le, n'est-ce pas? À la prochaine fois. Lorsque ce pansement est mal fait. Comment vous sentez-vous? Comment je vais? Vous voyez où j'en suis. Dire que je ne sais même pas pour combien de temps j'en ai. Et je vais être obligé de rester immobilisé. Comment je vais faire pour mon travail? Oh, c'est vrai, je n'y pensais pas. Quel est votre métier? En ce moment, je suis chômeur. Ah, eh ben alors. Comment? Ben alors, réfléchissez. Si je ne peux pas bouger, comment je ferai pour aller chercher du travail tous les jours, hein? Aïe, aïe, aïe. Sans compter les frais et tous les imprévus qui vont me coûter les yeux de la tête. Vous avez pensé comment vous allez régler tous mes frais, hein? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai rien. Comment, l'appartement n'est pas à vous? Non, je l'ai loué. Alors, vous n'avez qu'à vendre la voiture. Mais c'est impossible, je n'ai pas encore payé la première traite. Mais quoi, vous avez bien un métier? Mais combien gagnez-vous par mois? 60 000. Alors je pourrais essayer de me contenter du 5e. C'est beaucoup trop, parce que c'est ce qu'on me prend sur mon salaire pour payer la voiture. Ah non, alors ça c'est trop fort. Quand on ne peut pas se payer certains luxes, on ne roule pas en voiture pour écraser les gens. Quoi? C'est ça, pleurez, pleurez. Eh bien, t'en fallait y penser avant. Allons, arrêtez donc de pleurer. Allons. D'ailleurs, c'est pas en pleurant qu'on trouve une solution. Oh, quelle malchance! Quand je pense que j'avais tout préparé, tout était en règle, et que si je vous avais écrasé seulement une demi-heure plus tard, c'est l'assurance qui aurait tout payé. Regardez, il manquait juste la signature, en bas. Oh! C'est bien ma veine. Vous savez qu'avec l'indemnité, j'aurais pu tenir un bout de temps. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'on puisse arriver à renverser le cours du destin. Et comment faire? Mais rien de plus facile. Qu'est-ce qui nous empêche de recommencer la petite comédie pas plus tard que ce soir? Je vous avoue que je n'y comprends rien. Mais c'est pourtant simple. Vous me suivez? Vous commencez par régler votre assurance. Puis, nous pouvons nous donner rendez-vous au milieu de l'après-midi dans le centre. Alors, vous vous amenez avec la voiture et vous me donnez un bon choc. Enfin, un bon choc, mais quand même, vous n'exagérez pas. Hein. On demande des témoignages. Et l'assurance paiera parce que la blessure à la jambe, je l'ai déjà. Mais vous êtes sûr que tout se passera aussi facilement? Mais bien sûr, ne vous en faites pas. C'est pas pour me vanter, mais je crois que je viens d'avoir là une véritable idée de génie. Il n'y a plus maintenant qu'à nous mettre bien d'accord sur les détails et vous verrez, tout ira comme sur des roulettes. Oh, comme vous êtes bon! Voilà, arrêtez-vous. Ici, c'est parfait. Là, oui, c'est parfait. Maintenant, faites le tour de la place. Je vous attends là et quand je vous verrai arriver, je traverserai. Mais d'ailleurs, vous me renverserez. Seulement, je vous en prie, faites attention. Ne me cassez pas l'autre jambe, surtout, hein? Non, soyez tranquille. J'essaierai de vous effleurer. C'est ça, parfait. Pour la chute, je m'en charge, vous aurez un accident bien réussi. Alors, vous êtes prête? À votre disposition. Un petit baiser. Pourquoi un petit baiser? Parce que c'est un baiser d'adieu. Puisque nous nous retrouvons dans un instant. Ah oui, bien sûr, mais avec vous au volant, on ne sait jamais. Voilà. Et alors? Enfin, c'est incroyable de voir un homme grand et costaud comme vous s'affoler de la sorte pour une bagatelle pareille. Bagatelle? Ah, vous en avez de bonnes, vous croyez que c'est facile de rester immobile devant une voiture qui vous fonce dessus? Bah, alors vous êtes un drôle de type, c'est vous qui l'avez proposé, non? C'était facile, tout cela devait marcher comme sur des roulettes, rappelez-vous. Ah, bah oui, je sais, mais j'ai eu un trou, une seconde d'égarement, l'instinct de conservation, et puis il m'est venu une hésitation. Et à quel sujet? Il n'y avait aucun témoin, il en faut au moins un, sinon nous aurons encore travaillé pour rien. Eh ben, il serait bien temps d'y penser. Mais ne vous en faites pas, je m'en occupe tout de suite. Alors il va falloir reporter l'accident à plus tard. Mais non, je vous donne un coup de téléphone, nous prenons un autre rendez-vous dans 3/4 d'heure, on commence. Attendez un instant. Dis donc, et ce genou? Il n'a plus l'air de vous faire mal. Mon genou? Ah là, dites-moi quoi, mon genou? De quoi? Témoin oculaire? Oh, dis donc, mon petit ami, j'aime pas beaucoup ces histoires-là. Alors maintenant, ça suffit pas, je fasse le docteur? Bon, oui. Oui, ça va. Bon, oui, ça va, je viens. Tu sais bien que quand je peux rendre service à un ami, Bon, ça marche, 10 000 livres. Donne-moi l'adresse et j'arrive tout de suite.
Attention! Attention, Jamil, attention! Mais qu'est-ce qui te prend, imbécile? Mais comment tu m'appelles imbécile? Cette fille était prête à t'écraser, je te sauve et tu me traites d'imbécile, Mais je ça va lui ai pas. demandé de m'écraser. Ben pourquoi? Belly, c'est une affaire qui ne te regarde pas, tu veux t'en Ah, tu parles? Alors tu te contentes seulement d'être le témoin de l'accident. Mais voyons, comment veux-tu que je reste sans bouger pendant qu'elle te passe Ah non, dessus? tu vas pas rester là, ta bagnole où elle est. Elle est là-bas. Bon, alors tu la mets en marche, nous on se place ici et on recommence l'accident sous un autre Ouais. angle. Tu fais le tour et tu arrives pile au moment où elle va me renverser. Ah bon, oui. Mais il faut que tu te caches, qu'elle ne te voit pas, elle croit que tu es mon docteur, ça compliquerait tout. Ah bon, j'ai compris, elle me reconnaîtra Ah pas. non, il hein. vaut mieux pas. J'y vais. Ah bon, on recommence. Ah bon, attends une seconde que je prenne l'adresse. Ah, vas-y, j'y suis. Oui, rue de la Padonna. Papona avec un seul P ou avec deux? Avec un P, Padonna. Ah bon, compris, Padonna. C'est ça, alors, au-dessous de l'horloge, à 3h30, d'accord. À 3h30 juste. Mais c'est dans quelques minutes. Parfait, parfait, je prends le cabriolet. Mais tu peux pas faire ça à l'heure, hein, cochon de chien. Je t'en ficherai, moi. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait? Il est tard. J'y vais? Comment va-t-il? Ça va. Ça y est. Il a repris connaissance. Il faut appeler le docteur. Où suis-je? Qu'est-il arrivé? Qui est-ce? C'est vous? Heureusement que je vous avais dit de ne pas me cogner fort. Vous m'avez presque assassiné. C'est pas moi qui vous ai renversé. Et qui c'est alors? Ah, pour une fois, dans votre malheur, vous avez de la chance. Vous n'avez pas été renversé par une pauvre femme sans argent. Vous ne devinerez pas qui c'est. Ah, je crois que vous pouvez être tranquille. Vous savez, c'est un spécialiste de valeur. Un homme éminent, un praticien qui a toute votre confiance. Alors, je vais ramasser un tas d'argent et ce sera l'assurance qui paiera. Je peux entrer? Oh, voilà mon témoin. Docteur Rigoton. Alors, vous avez tout vu, n'est-ce pas? Ben, je vous ai vu sur le capot. C'est lui qui vous a renversé. C'est lui. Mais dites, docteur Rigoton, j'espère que vous êtes assuré, vous, au moins. Il faut que je dise oui. Ah, ne dis pas oui ou non, dis-moi la vérité, Belly, est-ce que tu es assuré ou non? Non. Hein? Mais bougre d'imbécile, tu m'as assassiné. Oh, docteur! Docteur, oui, vite! Oui, j'ai... Docteur, regardez, il s'est évanoui. Vite, faites quelque chose! Enfin, que je fasse quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller chercher un docteur. Oui. Il n'était pas assuré. Il n'était pas assuré. Il n'était pas assuré. Du courage. Au fond, si vous avez perdu une fortune, nous avons trouvé quelque chose de beaucoup plus important. Oui, donc. L'amour. Mon Dieu, mais elle veut m'assassiner maintenant, elle aussi. Dépossédé, découragé, l'homme rejoint son foyer. Première citadelle enlevée victorieusement par la femme. Et là, sous le regard des matrones tutélaires, son imagination fourbira de nouveaux moyens d'évasion. Ça y est, l'eau commence à bouillir. Maman, j'ai faim. Oh, ma pauvre petite, tu as raison. Il est plus en retard que d'habitude. Mais finis tes devoirs, va. Tu sais, aussitôt qu'arrive ton papa, on se met à table pour déjeuner. L'eau bout, il n'y a plus qu'à mettre les pâtes à cuire. Ah, le bonheur, il a mis le temps pour se décider à revenir. Tu pouvais pas rentrer un peu moins tard. Nicole meurt de faim. Et moi aussi. Vous n'aviez qu'à vous mettre à manger, hein? Vous pouviez commencer.
Il fallait bien qu'on t'attende pour faire cuire les pâtes. Ah ben, je vous remercie. En effet, c'est un égard que l'on doit au chef de famille, et je suis le chef de famille. Pourtant, dans certaines circonstances, on peut faire une entorse à la règle, n'est-ce pas? Alors fais donc cuire les pâtes, nous avons tous envie de manger. Alors donne-les-moi si tu veux qu'elles cuisent. Je te donne quoi? Les pâtes. Et quelles pâtes? Celles que tu nous as achetées. Je les ai données à Bertrand, tu m'as dit qu'aujourd'hui, ce serait lui qui les apporterait, rappelle-toi. Mais c'est toi qui devais les apporter, voyons. Oh, grand Dieu, mais nous vivons dans l'imprécision. Je suis entouré de moulins à paroles. Mais quelle imprécision! Tu ne sais pas qu'il n'y a plus rien à manger dans cette maison, déjà depuis 2 jours. Comment, il n'y a plus rien ici? Il ne reste plus rien du tout. Et les 2 raviolis et la mortadelle que j'ai apportés l'autre jour, vous avez déjà tout avalé? Mais oui, tu oublies peut-être qu'on a eu des invités. Ma parole, mais il devait avoir le verre solitaire, tes invités. Va falloir mettre un frein à tout ça et de l'ordre ici. On veut Marvin. J'ai compris, va. Tu n'as rien apporté du tout. On ne mangera rien aujourd'hui, le jour de l'épiphanie. Ah, mais c'est vrai, mais c'est l'épiphanie, je suis distrait. Alors, bonne fête, maman. Oh, la salivale. Oh, elle m'a mordu, hein. Qu'est-ce que tu as fait à maman? Ce que j'ai fait à ta petite mère? Ça, j'en sais rien, mais la prochaine fois que je rentre, eh ben, tu feras bien de lui mettre une muselière, hein. Oh, elle m'a presque arraché une phalange, hein. Espèce d'anthropophage. Papa, tu nous as rien apporté à manger? Bien sûr que si, j'ai apporté quelque chose. Tu crois que ton père rentrera ici les mains vides, hein? Oh, voilà une idée. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un œuf. Bravo. Et cet œuf, nous allons le faire cuire à la coque. Qu'est-ce que c'est, la coque? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un œuf à la coque, je vais te l'expliquer tout de suite. Un œuf à la coque, c'est un bon œuf frais que l'on met à cuire dans l'eau bouillante pendant un temps n'excédant pas 3 minutes. Puis on le retire délicatement et on le mange avec du pain. Et la grand-mère, on lui donne un bol de bouillon nourrissant et bien chaud. Qu'est-ce que tu veux donner à maman? Un bol d'eau chaude? Mais comment ça, mais c'est du consommé. Tu es d'une ignorance qui me désespère, Concetta. L'œuf, d'après les lois de la reproduction énoncées par les biologistes, est un poulet à l'état embryonnaire. Et la grand-mère aura pour déjeuner une bonne tasse de bouillon de poulet embryonnaire. Tu es une ignorante. Oui. Je suis prêt à tout supporter aujourd'hui, la misère, la faim et même la soif, mais l'ignorance, jamais. Dire que voilà ce que je suis devenu à cause de toi, moi que tout le monde respectait avant la guerre. Voilà où j'en suis. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Enfin, je vais pouvoir m'asseoir et allonger les jambes. Marcher toute la journée. Voilà. C'est prêt? Halte! Le trou est très petit, attention. On prend l'un après l'autre. On commencera le tour à ma droite. Une bouchée à la fois, ne le cassez pas. Et n'appuyez pas. Enlevez votre main. Tu vois, je l'ai prise et sur le fait. C'est de la mie qu'elle allait tremper dedans, parce que la mie est spongieuse et absorbe tout. Mais la pauvre femme, elle n'a plus de dents. Eh ben heureusement, sinon elle mangerait même la coquille. Nicolette, tu ne vois pas qu'il ne reste plus de jaune pour papa? Il y a encore le blanc. Tout ce que tu vas chercher le blanc, ce sera pour ce soir. Ça fera un excellent dîner, le blanc. C'est pas lourd pour le soir, hein? Allez, assez maintenant, ça suffit, on ferme. Ça suffit, c'est facile à dire. Alors tu t'imagines qu'avec un œuf pour 4, on peut encore laisser le blanc pour dîner? Indubitablement. Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher du travail? Je suis un homme qui a le sens de la dignité. Je ne vais pas chercher. Je prétends au contraire que c'est le travail qui doit venir me chercher. D'ailleurs, j'ai posé ma candidature. Ta candidature? À quoi? À la Banque d'Italie. Président, directeur Ne général. raconte pas d'histoire. Ce ne sont pas des histoires. Tu veux voir ma demande d'emploi? Tu es inconscient. Enfin, comment peux-tu imaginer qu'à la Banque d'Italie, ils ont besoin de toi comme directeur général? Oh, tu ne comprendras donc jamais rien. C'est toute une tactique. Je demande beaucoup pour obtenir peu. Et si on m'offrait ne serait-ce qu'un poste de directeur adjoint, je l'accepterais. En toute humilité. Va-t'en. Moi, je n'en peux plus. Va-t'en de cette maison. Tu as compris? Va-t'en. Mais sacrebleu, mais ce n'est plus possible. Chaque fois que nous sommes à table, à chaque fois, tu fais exprès de me gâcher ces quelques instants de détente. J'en ai assez, moi aussi. Espèce de feignant. Ah oui. Veux-tu revenir sur cette parole, Concetta? Non. Ah non? Tu n'es qu'un pauvre imbécile. Ça, tu l'auras voulu. Je m'en vais définitivement de cette maison. Tu entends, je n'y remettrai plus les pieds. Je te demanderai la séparation de corps. Et je ne te verserai aucune pension. Rien, rien, même si c'est toi qui gagne. Et j'emporterai le pan de l'œuf. Ça se t'apprendra. Ah, je suis un pauvre imbécile. Monsieur, je t'ouvre. Ah, monsieur. Oh.
Mais... Oh. S'il vous plaît, pour l'épiphanie, n'oubliez pas l'humble agent de la circulation. Pour l'instant, je roule à vide. Dès que j'ai eu ma marchandise, je t'en garde une petite part, d'accord? Prenez votre temps, monsieur, je vous attendrai à votre disposition. Et toute ma reconnaissance, je vous en prie. Et voilà, Monsieur le Président, les déclarations que l'accusé a faites devant le juge d'instruction. Urbain Cacache. À vos ordres. Qu'y a-t-il? D'après le rapport que j'ai sous les yeux, vous êtes accusé d'avoir usurpé les fonctions d'un agent de la force publique. Vous avez revêtu l'uniforme d'un agent de la circulation, dans un but intéressé. Vous reconnaissez-vous coupable? Je suis innocent comme un enfant de Marie, Monsieur le Président. Plus lui manquait pas. Il n'y faut qu'à raconter. Silence! Silence dans la salle! Silence, je vous prie! Mais qu'est-ce que c'est que ces manifestations? Pardon, mais si c'est moi qui dis silence. Ah, Monsieur le Président, je voulais vous aider. Taisez-vous. Comme vous voulez. Bien. Vous contestez les termes de votre déposition? Je maintiens chaque mot que j'ai dit sans en changer une syllabe. Je ne mets pas en doute votre bonne foi, Monsieur le Président. Mais je suis un homme d'une honnêteté absolue. Et quand je dis une chose, elle est vraie. Pourtant, je me permets d'attirer l'attention de Monsieur le Président sur le fait que je n'ai pas endossé un authentique uniforme, mais une pâle imitation, je pourrais même dire, une espèce de... Enfin, une sorte d'ersatz, si vous voulez. Greffier, veuillez présenter les pièces à conviction. Un imperméable de couleur noire. En toute humilité, Monsieur le Président, je tiens à faire remarquer que l'imperméable que vous incriminez ici n'a rien de réglementaire. C'est un imperméable que j'ai acheté moi-même à un prix avantageux au marché aux puces dans l'intention évidente de pouvoir me protéger des intempéries. Une paire de gants de couleur blanche. Monsieur le Président, et je l'ai. Et moi j'ai des engelures, j'étais bien obligé de me protéger les mains, n'est-ce pas? Un casque de couleur noire. Et l'achat de ce casque noir, comment l'expliquez-vous? Un casque, c'est un casque. Mais c'est un casque de police, c'est évident. Enfin, il a fait beaucoup servi. C'est par conséquent un casque à la retraite, voyez-vous. Avec ces trois accessoires, le jour de l'épiphanie, vous avez détourné les cadeaux des automobilistes, destinés en fait aux agents de police, en vous faisant passer pour l'un d'eux. Non! Jamais je n'ai voulu me faire passer. Je m'étais simplement mis au milieu de la place pour prendre une bouffée d'air. Et les automobilistes, sans que je demande la moindre bol, m'ont comblé littéralement de cadeaux. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ouais, cette coïncidence aurait pu être excusée si vous vous étiez contenté de cette mystification du jour de l'épiphanie. Mais pourquoi ne pas vous en être tenu là? Pour la simple raison qu'une semaine après, toutes les victuailles étaient épuisées. Qu'est-ce que je pouvais faire? Attendre pendant un an l'épiphanie pour manger? Étant bon père de famille, je n'ai pas pris le temps de me reposer. Mais dites donc, pourquoi vous me mettez une contravention? Non, par devoir, tenez, vous voyez. Oh, mais c'est bizarre, quand j'ai rangé ma voiture, le parking était autorisé. Ah bah oui, alors je sais, chère madame, mais que voulez-vous que j'y fasse? On change d'une seconde à l'autre les règlements de la circulation. Il paraît qu'ils les étudient nuit et jour pour déconcerter les automobilistes. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons du mal à suivre la course. Oh, monsieur l'agent, vous ne pourriez pas fermer les yeux, dites, pour une fois. Je pourrais, à la rigueur, mais s'il passe à notre contractuel, il faudra lui demander de fermer les yeux aussi sur votre cas. Et la police sera vite aveugle. Oh, monsieur l'agent, je vous en prie, je m'en vais tout de suite. C'est impossible, chère madame, je suis vraiment désolé, je regrette, mais je commettrai une injustice vis-à-vis de tous ceux qui ont déjà payé l'amende. Enfin, parce que votre situation est exceptionnelle, je peux encore vous accorder une réduction, madame. Ce serait 1400 lire, 1000 lire divisé par 4, eh bien, donnez-moi 250 lire et n'en parlons plus. Oh, j'ai seulement une pièce de 500 livres. Ah bah je peux aller faire de la monnaie. Oh non, je n'ai pas beaucoup de temps, la petite va être en retard à l'école. Mais ça ne fait rien, nous allons nous arranger. Passez donc par là. Vous voyez, c'est un sens interdit. Alors ça fera 300, vous ne tiendrez pas compte de l'interdiction de tourner à droite, ça fera 400, et vous me donnerez quelques coups de klaxon jusqu'à l'école, vous serez quitte. Oh merci, vous êtes vraiment généreux. Pas de problème, madame. Assez! Messieurs, assez, silence! Qu'est-ce que c'est que cette cacophonie?
Vous êtes en contravention, toute la file, pour usage abusif du klaxon. Où vous croyez-vous, messieurs, chez les sauvages ou quoi? Mais c'est pas nous qui sommes en infraction, c'est cette souris qui bloque le passage pour se coller du rouge. Pourquoi le feu était rouge? Mais maintenant, il est vert. Et selon vous, quand le signal est au vert, la jeune femme devrait se peindre les lèvres en vert. Oh, mais ça qu'est-ce va. que ça veut dire? Occupez-vous donc de votre voiture. Zoulou. Mademoiselle, pardon. Permettez. Faites donc. Je ne voudrais pas vous déranger. Non, au contraire, c'est moi qui vous dérange, mais j'ai fini, je m'en vais tout de suite, monsieur l'agent. Mademoiselle de grâce, prenez tout votre temps, je vous en prie, mettez vos petites affaires en ordre, nous ne sommes pas pressés, il manquerait plus que ça. Mais vous savez que vous êtes vraiment galant. Oh, je fais mon devoir. Et devant une belle automobiliste, je ne suis plus un homme, mais un gentilhomme, impartial avec courtoisie. Ah, s'il vous arrive d'avoir besoin de moi, à votre disposition. Merci, je ne l'oublierai pas. Attendez. S'il vous arrive d'avoir besoin de moi, je suis avocate. Ah oui, avocate? Mais quelle ravissante avocate. Ma parole deviendrait criminelle pour une telle avocate. Et si aujourd'hui je suis venu défendre monsieur Urbain Cacace, c'est qu'il a fait preuve dans ses fonctions d'une exquise et souriante politesse, d'une courtoisie très rare et sans défaillance qui pourrait bien servir d'exemple à la police tout entière. J'aimerais rappeler à la défense qu'il est difficile à la cour d'admirer la façon de remplir son devoir de l'accusé Urbain Cacace, étant donné qu'il avait usurpé ses fonctions d'agent de police. Monsieur le Président, excusez-moi d'insister là-dessus, mais je n'ai jamais prétendu être un agent. Ce sont les automobilistes qui malheureusement insistaient pour Et vous n'avez pas essayé de les tromper. Mais dites-moi de quel droit aurais-je trouvé la liberté de penser d'un citoyen pour la fallacieuse raison qu'il possède une automobile? Et ces formulaires de contravention, hein? Qu'est-ce que vous en faites? Oh, je n'en veux plus, et même je les donne au tribunal, il en trouvera bien l'usage. Oh, il est inutile de faire de l'esprit. Vous devez admettre en tout cas que vous avez signé agent Urbain Cacace. Et comment aurais-je dû mettre Napoléon Bonaparte, hein? Comment Napoléon Bonaparte? J'ai reçu le prénom d'Urbain, mon nom étant Cacace, j'ai simplement signé Urbain Cacace. Mais agent? Mais bien sûr, agent bénévole. D'ailleurs, vous aussi, vous l'êtes parfois. Mais oui, quand vous sortez de chez vous, à peine avez-vous franchi le seuil, vous regardez à droite et à gauche, et vous faites signe aux voitures que vous traversez, hein, usurpant les fonctions d'un agent. Oh, on croit vraiment rêver. Monsieur le Président. Qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, c'est à vous qu'elle s'adresse. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, vous avez devant vous un homme de grand mérite. Oui, messieurs. Engagé volontaire dans la lutte pour la circulation, pour le progrès, il a fait ses preuves à ses risques et périls. Dans les embouteillages et les encombrements, qui est intervenu à temps? Moi. Et le stationnement et le sens giratoire, qui les a fait respecter? Moi. Urbain Cacace. En effet. Et si l'on m'avait laissé un peu de temps, j'aurais institué le stationnement interdit de tous les piétons sur les trottoirs en zone bleue, pour éviter le désordre qui sévit dans la circulation pédestre. Je suggère qu'on lui élève un monument. Non, enfin, si vous le proposez, j'accepte. Vous acceptez? Monsieur le Président. Elle n'accepte pas. Messieurs de la Cour, vous ignorez peut-être qu'Urbain Cacace a travaillé des jours et des nuits afin de pourvoir aux besoins d'une cité en pleine expansion. Oh, belle-mère de malheur, mais qu'est-ce que vous faites, hein? Vous le voyez, non? Je vous ai demandé de dessiner un passage pour piétons, pas d'annoncer un tournant dangereux. Ah, Urbain, c'est pas ma faute, ma main tremble. Alors tenez-la avec l'autre, comme ça, essayez. Ah. Sinon vous allez faire danser le twist à tous les piétons. Ah. Mais réfléchissez un peu. Qu'est-ce que tu fais, un passage pour les chats? À l'école, la maîtresse, elle a dit que les flèches, ça faisait comme ça. L'école est ton guide dans la vie, jamais dans la rue. Efface-moi ces arêtes. Ah bon? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fabriques là, malheureuse? Mais regarde, tu as fermé le cercle maintenant. Tu voulais un sens giratoire. Je voulais un sens giratoire avec une issue, voyons réfléchir. L'automobiliste qui débouchera au milieu de cette place, qu'est-ce qu'il deviendra s'il tourne comme un satellite? Oh, bah qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et efface les deux dernières flèches. Je m'en souviendrai de la famille. Tiens, c'est un cas de divorce. Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Je lave votre voiture, monsieur. Mais je vous ai rien demandé, moi j'ai pas le temps, puis ma voiture est pas ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Avancez, monsieur, au suivant. Mais arrêtez, monsieur, je vais m'en aller. Mais arrêtez, on m'attend à mon bureau. Je ne peux pas conduire dans ma voiture. Vous êtes là, il faut y passer. Je vous dis que je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Non, n'énervez pas. Mais c'est un scandale. Hein, pourquoi? Parce qu'on a lavé votre voiture? Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Elle était vraiment seule, elle en avait besoin, C'est bien vous sûr. qui livrez, je suis aussi seul. 1000 livres. J'avais vu laver de force des Il voitures. faut payer, monsieur, il faut payer. 1000 livres. Non, pas ça. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait 240 voitures. Et d'après le pourcentage, il me revient à moi pour chaque voiture la somme de 200 à lire. C'est bien ça. Ce qui fait
21 000. Vous en êtes sûr? Parole d'honneur. Bon. Alors nous nous verrons bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Quant à la famille de l'accusé, monsieur le président, je demande qu'elle soit aussi poursuivie pour avoir été complice dans l'affaire en question. Je vous défends de vous attaquer à ma famille, vous entendez? Ma femme et ma fille, Nicole, sont innocentes, les pauvres, elles n'ont rien compris. Et la belle-mère? Elle est encore pire qu'elle. Mais si vous tenez à l'arrêter, ne vous gênez pas pour moi, c'est un plaisir. Allez, attrapez-la, vous, allez. Oh, pauvre maman, tais-toi. Monsieur le président, avant de juger cet homme, il nous faudrait peut-être essayer d'imaginer un moment combien de temps il aurait continué impunément cette série de fructueuses mystifications s'il n'avait pas été découvert par un astucieux brigadier de la police municipale. Merci, merci. Il faut absolument que je garde l'incognito. Alors mieux vaut qu'on ne me remarque pas trop. Allez, circuler, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Bon, c'est nous, hein. Et là. Ah, pardon. Expliquez-moi pourquoi vous ne portez pas la tenue réglementaire. Je suis au-dessus du règlement. Vous essayez de plaisanter, mais ça ne change Oh. rien. Il y a 7 jours que la tenue d'été est obligatoire. Combien de temps, dites-vous? Il y a 7 jours. Ah, ben je me disais aussi qu'il faisait chaud. Ah oui, monsieur fait de l'esprit. Non. Bon, donnez-moi votre numéro. Je n'ai pas le téléphone pour l'instant. Mais qui vous a demandé votre numéro de téléphone? Mais non, je veux le numéro matricule. Ah, monsieur, je n'ai ni matricule ni matricule, je suis orphelin. Dis donc, mon bonhomme, tu me prends pour un crétin. Ah oui, monsieur. Comment oui, non, monsieur? Non, je dis oui, monsieur, vous n'êtes pas un crétin. Je veux savoir le numéro qui est sur le revers, ou sur le casque. Votre numéro sur le revers ou sur le casque. Ah, pardon, oui. J'ai tellement eu le revers dans la vie, brigadier. Enfin, où ont-ils pu dénicher un agent comme vous? Ah, mais je n'ai jamais été agent. Mais alors, comment vous n'êtes pas agent? Vous faites pourtant circuler les voitures. Ah, mais faites pas attention à ça, surtout. C'est une manie. Ah, Oui. c'est une manie. Et là-dessus, comme je l'ai précisé d'ailleurs dans le procès-verbal, monsieur le président, j'ai procédé à son arrestation et je l'ai conduit au commissariat le plus proche. Tortionnaire. Silence! Le brigadier n'a fait que son devoir. Ah, bah, ça, c'est votre point de vue. Le mien, non. Merci, brigadier, vous pouvez vous retirer. Eh, va-t'en, va-t'en. Sale mouchard. La parole est maintenant à l'avocat représentant l'administration municipale. Monsieur le Président, nous attirons particulièrement votre attention sur le très grave préjudice que l'accusé Kakaché a fait subir au prestige de l'administration municipale en se faisant passer aux yeux de tous pour un gardien de la paix et en se livrant à de très louches combinaisons avec les usagers de la voie publique pour prélever des sommes dérisoires nettement inférieures aux tarifs des contraventions en vigueur. Monsieur le Président, si personne n'a jamais refusé de payer, c'est parce que, justement, j'avais institué un système inspiré par un souci de justice sociale. C'est-à-dire, messieurs, en faisant payer à chaque contrevenant une amende selon sa situation sociale. Bravo! Silence! Ou je fais évacuer la salle. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, monsieur le procureur, je demande que l'on adopte l'échelle mobile des contraventions, le barème progressif des amendes à payer, le SMIC des procès-verbaux et qu'on institue une pénalisation progressive, équitable et intelligente qui mettra notre ville à la pointe du progrès. C'est ça l'avenir, croyez-moi. Un petit silence! Quant à moi, je ne demande rien. Sachez pourtant qu'à ces carrefours où la mêlée était la plus rude, là où se déroulait le carrousel infernal des 600, des 850, des 1300, des 2300, ainsi que les camions avec leurs remorques, là, au milieu des champs de bataille, où jamais aucun agent de carrière n'a osé mettre les pieds de sa vie, je suis allé seul et je me suis battu comme un lion jusqu'à la limite de mes forces, en qualité d'agent de police volontaire, sans un atome de salaire, sans espoir de retraite, sans sécurité sociale et toujours là. Comme le commandant,
d'un navire, seul au milieu de la tempête. Du haut de mon piédestal, j'affrontais sans broncher le déferlement des voitures et les tourbillons du trafic. Monsieur le Président, je suis fier de vous dire, le mot n'est pas exagéré, que sur ce piédestal battait vraiment un cœur désintéressé. Vive la nation, vive le code de la route, vive le siècle de l'auto. Et en parlant de cœur désintéressé, l'argent des contraventions, dans quelle poche finissait-il? Je le dépensais, monsieur le procureur, au fur et à mesure de mes besoins. Quel genre de besoins, dites-moi? Modestement, les miens et ceux de ma famille. Ah, cette fois, il est allé un peu loin. Et devant une telle impudence, monsieur le Président, tout ce que je pourrais dire serait superflu. Je demande que l'accusé Urbain Cacace soit condamné à 12 mois de prison ferme et à 200 000 lires d'amende. La parole est à la défense. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, je ne demanderai rien, non? Non, je ne solliciterai pas votre clémence pour Urbain Cacace, parce que mon client, je le reconnais, est coupable des actes que le ministère public lui a reprochés. Non, mais dites-donc, c'est pas une raison parce que vous me défendez gratis pour m'envoyer en prison. Silence! Ah non, mais j'ai le droit de dire quelque chose. Oui, oui, il est coupable. Mais il a montré un sens si aigu du devoir dans l'exercice de ses fonctions volontaires, une aimable et exquise politesse, une galanterie d'un autre siècle, une courtoisie à la fois discrète et empressée qui représentait pour les femmes au volant tellement maltraitées une revanche. Et c'est pourquoi je demande qu'Urbain Cacace soit présenté comme un modèle à tous les agents de police du monde, que par conséquent, il soit lavé de toute accusation et remis en liberté. Je demande aussi qu'il ait un minimum d'amende, avec toute l'indulgence de la Cour, étant donné que mes arguments sont justes et ne sauraient être contestés. Je ne les contesterai pas, cher maître. Merci. L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter? Si vous permettez juste ceci, monsieur le Président, je tiens à déclarer solennellement devant la cour impartiale qui doit juger mon cas que je renonce à l'imperméable, à la paire de gants et au casque. Et je vous assure qu'à dater d'aujourd'hui, je m'engage à ne plus faire casquer personne, pardon, à ne plus porter le casque. Excusez-moi, mademoiselle, je suis absolument désolé, mais vous vous trouvez en contravention. What? Sorry, I don't get it. Vous ne comprenez pas? Speak slowly. Vous vous procurez un seau de lait. Ah ben, au prochain village, vous avez un crémier tout près de l'église. What? De l'Ouate, la pharmacie est en face. Oh, I don't understand. Please pardon me. Ah, vous ne comprenez rien du tout, alors? No, I'm English. Ah, vous êtes anglaise? Ah, ben, une touriste anglaise, c'est nouveau, ça. Vous êtes en contravention, vous comprenez? Oh, well, I know. Contravention, yes. How much shall I give you? Un sac ou 1000 balles. 1000 balles? What do you mean, bell? $2, c'est un sac. Oh, but I haven't got any dollars. No, I've just got a few sterlings. Hein, quoi? C'est quoi, les sterling? A livre. Une livre de sterling? Yes. Une livre de sterling, vous dites? Mais qu'est-ce que j'en ferai? Vous savez, j'aime pas tellement les pommes de terre. Oh, no, no. You don't get it. Merci. Et bon voyage. Auf Wiedersehen. Yes. Amusez-vous bien, fillette. I just love those people. They're so funny. Don't you think so? Yes.